S'adapter dans le monde d'aujourd'hui, pour une entreprise ou un dirigeant, c'est souvent improviser. Et pour s'adapter, il faut maîtriser l'art de l'improvisation. J'ai le plaisir d'accueillir Damien Mourgui et Frédéric Lenéon, spécialistes du process collaboratif, issus des techniques d'improvisation. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toi qui est derrière ton écran. Alors on est ici au Théâtre Adiar, un théâtre parisien magnifique où Frédéric et moi-même avons fait nos premières armes sur cette discipline dont on va vous parler aujourd'hui, qui est le théâtre d'improvisation. On a ici même joué avec la Ligue d'improvisation de Paris, un match d'improvisation. Et comme on est dans ce théâtre, on tenait à faire cette petite expérimentation avec l'aide du brillant public qui est ici avec nous. Je vais demander à deux personnes ici, vous, madame, de penser dans votre tête à une phrase du quotidien qui commence par « je ». N'importe laquelle, vous la pensez, vous la gardez dans votre tête. Et ici, monsieur, n'importe quelle phrase qui commence par « je ». D'accord? Vous l'avez? Madame. Je suis super contente d'être ici et... Monsieur, je marche dans la forêt. Eh bien, mettons-nous en situation. Ah, je suis super content d'être ici. Je marche dans la forêt. Tu parles d'une idée d'anniversaire de mariage, une randonnée. Oui, mais marcher dans la forêt, c'est la chose la plus extraordinaire au monde. Regarde, tu as la nature autour de toi, tu as les petits oiseaux qui chantent, tu as... Oh, regarde, un écureuil te fait coucou. C'est bien parce que j'adore les animaux que tu as voulu me faire plaisir. Alors, c'est quoi cette surprise? C'est une cabane dans un arbre? Oui, regarde. Waouh! Je l'ai construite ce matin pour toi. Toi, tu montes pas? Ça me rend hyper content. Si, j'arrive, je te suis. Oh mon Dieu, le même champagne que quand on s'est rencontrés. C'est beau, hein? Je le garde avec moi? Oui, je t'aime. Voilà, c'est un exemple d'improvisation théâtrale. Alors, comme vous pouvez le constater dans la qualité de cette improvisation, elle est entièrement improvisée. Évidemment, si on avait passé quelques heures à écrire un texte qui démarrait sur ces deux phrases, on serait certainement arrivé à un autre résultat. Mais c'est le pouvoir de cette improvisation, de l'improvisation théâtrale en général. L'improvisation théâtrale, c'est ce dont je vais vous parler maintenant, est une discipline qu'on pratique depuis que le théâtre existe, qui a été formalisée par nos cousins québécois il y a maintenant 35 ans. Elle est née en même temps que moi, en 78. Et cette discipline est, pour nous, le procédé de création collective et instantanée ultime. Pourquoi? Eh bien, imaginez, et ça va certainement faire écho à des choses que vous connaissez dans le monde de l'entreprise, imaginez deux personnes qui ne se connaissent pas, qui ont leurs propres idées, leurs a priori, leurs différences, qui doivent, dans un contexte de contraintes très fort, un temps réduit, monter sur scène et ensemble, instantanément, créer collectivement une histoire qui soit intelligible, cohérente, si possible drôle, en tout cas agréable à regarder. Alors, en dehors de l'aspect spectaculaire et en dehors de l'énorme talent des improvisateurs en général, et je le dis avec humilité, eh bien, il y a un procédé, il y a un process. L'improvisation, c'est un processus que nous avons décortiqué pour le mettre au service des entreprises. Et ça fait d'autant plus sens aujourd'hui que si on demande à toutes les entreprises « Voulez-vous fonctionner en mode collaboratif ?» Elles répondent « Bien sûr ». Elles répondent « On le fait déjà ». Elles sont dans cette volonté d'aller beaucoup plus loin dans un mode collaboratif. Alors, pour éclairer le lien entre improvisation théâtrale et entreprise, prenons un moment dans l'entreprise particulier qui se rapproche le plus de cette discipline. On parle de plus en plus d'innovation. On l'a dit ici, on est nombreux à le dire, l'innovation va sauver l'entreprise. Il faut innover. Alors prenons ce moment où une entreprise décide d'innover. Elle va réunir autour de la table des gens du marketing, des gens du commerce, des gens de l'ingénierie, du recherche et développement, des cadres qui viennent de différents secteurs. On les réunit, on dépense
allez, soyons fous, 50 € dans des viennoiseries, du jus d'orange. On achète un énorme stock de post-it, voire même, allez, soyons foufous, on a des marqueurs de couleur. On réunit tous ces gens autour d'une table et on leur dit, allez, on va faire de la créativité et grâce à ça, on va inventer un nouveau produit. Qu'est-ce qui se passe? Deux choses. Première chose, on y va, on se donne à fond, c'est le temps du brainstorming. On note des idées sur des post-it, on les colle au mur, c'est génial. Première phase d'idéation, de création d'idées. Très bien, génial. Là où ça va se compliquer, c'est quand il va falloir les regrouper. Qu'est-ce qu'on va regrouper? On va regrouper des choses qui ont des points communs. Première erreur. On va raboter, on va laisser à la marge des idées qui ne rentrent pas dans des cases. Si on trouve des points communs entre des idées, c'est qu'on tombe dans un consensus mou. Deuxième phase, on va voter pour la meilleure idée. On a réussi à faire rentrer les post-it, à peu près tous, dans des cases. On va se dire, OK, celle-ci, on va continuer à bosser là-dessus. On vote. Deuxième erreur. Le vote amène à un processus démocratique qui va naturellement aller vers la zone de confort, vers ce qui fait plaisir à tout le monde, ce qui fait plaisir au DRH ou ce qui fait plaisir à celui qui a le plus de leadership. Petit exemple, il y a quelques années, on a créé My Major Company. On a décidé de faire confiance aux internautes pour financer des artistes de cette contre-culture qui allait émerger. Le premier artiste à être sorti de My Major Company, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est Grégoire, un clone de Jean-Jacques Goldman. Voilà, on a voté ensemble pour quelque chose qu'on connaissait déjà. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourtant, eh bien, on fait appel à l'ensemble des ressources de l'entreprise. Tout le monde s'exprime. On fait en sorte que personne ne soit laissé de côté. Le management est content. La direction est contente. Eh bien, parce qu'on a mis en place ce procédé démocratique et on a tué les idées les plus innovantes. Imaginez ce procédé démocratique, on va l'utiliser pour créer une histoire en improvisation. Mettons-nous en situation. Ah, Michel, tu veux venir avec moi dans ma super fusée? Ouais, ou on pourrait prendre une voiture de luxe que je viens juste d'acheter, là. Elle est hyper jolie. Alors oui, elle est belle, mais ma fusée, elle va vachement plus haut. Oui, mais moi j'ai mis des vélos dans le coffre, ce qui fait qu'après avoir pris la voiture, on peut repartir en vélo. C'est pratique si on tombe en panne d'essence. Alors plutôt de prendre une fusée, prenons un ballon dirigeable, comme ça on montera moins vite. Oui, mais j'ai pris aussi 2 skates dans mon sac, ce qui fait que ce sera quand même plus facile et plus simple à ranger si on n'a pas de place. Oui, ou on pourrait y aller en barque. Oui, mais j'ai des rollers en fait qui sont sous le skate, ce qui fait que si jamais on perd une roue, on peut prendre nos rollers. Ça va être sympa, on va rencontrer des jeunes filles. Voilà. On a, typiquement, sur cette improvisation, étiré énormément de pistes sans en creuser une seule. Résultat, le public se fait chier, les improvisateurs proposent, mais on n'avance pas d'un iota. Mettons-nous maintenant en situation où on va utiliser, nous, notre technique d'improvisateur. Ah, Michel, et si on montait dans ma fusée pour aller sur la Lune? Waouh, ça tombe bien, j'ai amené 2 costumes de cosmonautes tout neufs. Ah super. Il me va super bien, non? Il est sublime, puis t'as vu? Ils peuvent se coller avec le velcro. Ah oui, c'est génial. Montons. Ben oui, montons dans cette fusée. Ah, tut. Chut. Ah tiens, regarde, on arrive sur la Lune. Waouh! C'est beau, hein? J'ai emmené exprès un pack Lune. C'est pour faire un pique-nique sur la Lune si jamais on a oublié des choses. C'est super pratique. Ouais. J'adore ça, moi ça me donne plein d'idées quand on est sous cette bulle. Oh, regarde, du champagne. Oh, c'est la même bouteille que tout à l'heure, tiens. Oui. Le hasard. Extraordinaire. Regarde, on voit Mars d'ici. Ouais. On est il y a un reparti. petit bonhomme qui me fait coucou. On le prend en photo? On se fait une photo avec lui? Oui. Voilà. Au moins, on est allé jusqu'au bout de cette idée. Et vous allez me dire, oui, alors d'accord, utilisons ce procédé. Mais si l'idée de départ est mauvaise? Mais oui, tant mieux, ça arrive. Il arrive que la première idée soit mauvaise. Et alors, donnons une chance aux idées mauvaises et étirons-les les plus loin possible. L'improvisateur ne négocie pas. On n'a pas le temps de faire ça. L'improvisateur ne cherche pas à négocier
la bonne idée. L'improvisateur fait en sorte que la première idée soit la bonne. Voilà notre procédé de création collective. On remplace le procédé démocratique par un procédé que nous avons appelé la tyrannie tournante. Le premier qui a une idée l'exprime et l'ensemble du groupe se met à son service pour valoriser cette idée, pour construire, co-construire et aller le plus loin possible. Dans ce procédé-là, eh bien, vous avez un procédé qui va durer 5 minutes et qui va étirer une idée le plus loin possible. Oui, si cette première idée est mauvaise, tant pis. Vous aurez donné la chance à cette idée d'aller le plus loin possible. Et quand bien même, ça vous a pris que 5 minutes. Sur un procédé de création collective de post-it qui va durer 2 heures, vous avez le temps de répéter 5 fois, 10 fois, 20 fois ce processus. Nous l'avons testé avec des groupes en créativité. Sur un même sujet, on a fait bosser des gens pendant 3 minutes, pendant 10 minutes, pendant 20 minutes. Et ensuite, on a fait voter à l'Assemblée quelles étaient les meilleures idées. Eh bien, sans leur donner, bien entendu, qui avait travaillé sur 3 minutes, 10 minutes et 20 minutes. Eh bien, les meilleures idées qui ressortent de ces votes sont celles qui ont pris 3 minutes au groupe à faire émerger. Réfléchissez à ça. L'improvisation théâtrale permet de gagner du temps. Alors bien sûr, ça ne demande pas que de mettre en place cette tyrannie tournante. Ça demande une posture générale, un comportement, un état. Et c'est là-dessus que nous, on veut travailler. Et on travaille aujourd'hui sur cet aspect. Le comportement de l'improvisateur est celui du manager collaboratif par nature. Pourquoi? Eh bien, on a identifié 7 piliers qui sont mis en place pendant ce procédé d'improvisation, pendant ce procédé de création collective. Premier pilier, mets ton ego de côté. Ton idée n'est pas forcément la meilleure. C'est certainement le plus difficile à faire. Accepte que les idées des autres soient bonnes. Souvent, on met plus de temps, on met 2 heures dans une réunion à défendre une idée de consensus plutôt que 5 minutes à défendre une idée vraiment de rupture. Mets ton ego de côté. Accepte. Dites oui, oui et. Ça fonctionne. Et en plus, le oui et a cet autre avantage qu'il tue le non-vengeur. Si tout le monde autour de la table dit oui, on n'a pas envie de dire non. Écoute. Soyez à l'écoute de toutes les propositions. Et pas l'écoute traductrice ou l'écoute égocentrique. Ah oui, tiens, ça me fait penser que moi aussi, je suis parti aux Bahamas, c'était super. On s'en fout, c'est pas le sujet. Écoutez vraiment les propositions des autres. Proposez. Si l'ensemble de ces conditions sont réunies, vous avez la possibilité, la responsabilité de proposer, de contribuer au projet. N'ayez pas peur de l'échec. Trompez-vous. C'est ce que nous faisons souvent. Il faut se tromper. N'allez pas volontairement vous tromper. Évidemment, ça n'est pas ce qu'on dit, mais il faut accepter de se tromper pour prendre le risque de proposer toutes ces idées. Enfin, 6, soyez intelligible. En improvisation, on a quelques secondes pour montrer à son partenaire et au public qui on est, où on est, dans quel état on est et quelles sont les motivations de notre personnage. Et pour cela, il faut être clair. Et enfin, le dernier, le 7e pilier, celui qui est pour nous le plus important, celui que nous utilisons au jour le jour dans notre méthode, c'est le jeu. Parce que le jeu, ça se passe ici, ça se passe dans votre corps. C'est le moteur le plus puissant pour engager les gens dans une démarche. Voilà ce que nous souhaitions vous dire sur l'improvisation théâtrale. Elle est aujourd'hui utilisée par dose homéopathique dans l'entreprise. Ce qu'on souhaite, nous, c'est de la développer au cœur des organisations pour faire enfin de véritables organisations collaboratives. Merci de votre attention.